Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur la dispersion de la lumière. Nous allons voir comment est-ce qu'on obtient un spectre, le spectre de la lumière blanche ici en l'occurrence. Comment est-ce que ça se fait qu'on ait ce phénomène de dispersion de la lumière? Alors je vais commencer par un petit rappel sur la réfraction. La réfraction, c'est quand la lumière arrive sur la surface qui sépare deux milieux transparents, donc transparents à la lumière, c'est-à-dire que ce sont des milieux qui laissent passer la lumière. Par exemple la surface de l'eau, la surface d'un verre. Donc quand la lumière arrive sur la surface de séparation entre l'air et de l'eau, par exemple, ou du verre, elle arrive à ce qu'on appelle la surface de séparation de deux milieux transparents. Cette lumière est réfractée, c'est-à-dire qu'elle est déviée, elle change de direction. Elle est plus ou moins déviée selon l'indice de réfraction des milieux. Donc par exemple, l'eau a un indice de 1,33, le verre a un indice de 1,5. Donc elle est plus déviée dans le verre que dans l'eau. Mais c'est pas aussi simple que ça. En réalité, l'indice de réfraction d'un milieu transparent, il dépend bien sûr essentiellement du milieu transparent, mais il dépend aussi de la longueur d'onde ou de la fréquence de la lumière qui arrive sur la séparation du milieu transparent. Ainsi, on arrive, par exemple, quand on envoie de la lumière blanche sur la surface d'un verre, la- le violet contenu dans la lumière blanche est davantage dévié que le rouge. Alors c'est exagéré ici sur le schéma, hein. Donc le violet est plus dévié que le rouge parce que sa longueur d'onde est plus petite. Mais ainsi, les autres couleurs contenues dans la lumière blanche vont se séparer en fait, puisque chacune est liée à une gamme de longueur d'onde et va donc être déviée différemment. Le phénomène de réfraction ne sera pas tout à fait, l'angle pardon, de réfraction ne sera pas tout à fait le même selon la valeur de la longueur d'onde. Donc lorsque la lumière arrive sur la surface d'un prisme, ici à l'entrée du prisme, donc la lumière blanche subit une première réfraction qui va dévier davantage le violet que le rouge et séparer ainsi les différents éléments de la lumière blanche. Et à la sortie du prisme, la lumière subit une deuxième réfraction qui va accentuer le phénomène et nous permettre d'obtenir un bel étalement de toutes les couleurs contenues dans la lumière blanche, donc un spectre. On obtient donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs du spectre de la lumière blanche. Donc si on peut obtenir un étalement des couleurs, c'est bien parce que la lumière blanche est composée de toutes ces couleurs. Si on met une lumière monochromatique, donc une seule couleur, on aura la même déviation à chaque fois, donc on va obtenir la même lumière monochromatique en sortie. À noter que si on superpose à nouveau toutes ces couleurs, les 7 couleurs que l'on obtient ici, on retrouve la lumière blanche.